Sylvia Harris était professeure de musique dans un lycée de Virginie, et elle avait la réputation d'être stricte. Lorsqu'elle a commencé à enseigner dans une classe, les élèves étaient mécontents. Mais un jour, elle ne s'y est plus rendue, et lorsque les élèves apprirent ce qui lui était arrivé, ils décidèrent de faire quelque chose de touchant. Bonjour à tous, salua Harris en entrant dans la salle de musique d'un lycée de Virginie. Elle a entendu quelques élèves gémir doucement, et elle savait qu'il allait le faire. La professeure de musique de 65 ans avait la réputation d'être stricte en classe, même si la musique semblait être une matière légère. Certains enfants s'inscrivaient au cours de musique non pas parce qu'ils s'intéressaient à l'art, mais parce qu'ils avaient besoin de crédit et qu'ils pensaient pouvoir s'en tirer sans problème. Mais Sylvia prenait son travail au sérieux et l'enseignement de la musique était une véritable passion pour elle. Dans son esprit, ces adolescents devaient respecter la musique, la composition, le lyrisme, le chant, etc. Elle se dirigea donc vers le piano et commença à les guider dans une chanson pour les échauffer. Ce semestre, elle allait leur enseigner la composition et l'écriture de chansons. Mais ils devaient d'abord être inspirés. C'est pourquoi elle commençait toujours ses cours par une chanson. Cela les détendait, même si elle réprimandait rapidement ceux qui essayaient de plaisanter, ce qui expliquait peut-être pourquoi certains étudiants n'aimaient pas son style d'enseignement. D'habitude, elle enseignait aux élèves de terminale, mais son collègue, M. Benson, avait finalement pris sa retraite, de sorte qu'il avait également besoin d'elle pour la classe de première année. Cela ne posait pas de problème. Elle aimait son travail, même si les enfants la regardaient parfois avec crainte. Contrairement à son collègue, Sylvia n'avait pas l'intention de prendre sa retraite de sitôt et elle se perdait souvent dans ses leçons, dans sa passion pour le métier. Alors que son cours était presque terminé, une élève leva la main. « Madame Harris, qu'aimez-vous écouter pendant votre temps libre ?» demanda-t-elle avec curiosité. Sylvia ne connaissait pas encore le nom de cette élève, mais c'est elle qui avait montré le plus d'intérêt ce jour-là. « Je parie qu'elle écoute Beethoven et Tchaïkovski à la maison », se moqua un autre élève, ce qui fit rire les autres. On pourrait le croire, mais en fait j'aime beaucoup la musique pop, et même certaines des choses que vous, les jeunes, écoutez de nos jours. Jamie Dua Lipa et Harry Styles. Mais je dois admettre que j'écoute beaucoup de musique ancienne, en particulier Paul McCartney, a dit Sylvia en souriant aux enfants. Certains lui ont rendu son sourire et ont commencé à poser des questions sur d'autres chanteurs et groupes. Mais la cloche a sonné avant qu'elle ne puisse répondre à toutes leurs questions et ils ont dû partir. Cependant, il semblait que la peur de ses élèves s'était un peu dissipée ce jour-là et elle espérait qu'ils habitueraient à elle, même avec ses méthodes strictes. Très vite, les élèves habituèrent à elle et certains commencèrent à prendre ses cours plus au sérieux. D'autres aimaient encore jouer, et même si Sylvia les rappelait rapidement à l'ordre, elle n'était pas vraiment en colère contre eux. Mais le pire est encore à venir. Le mari de Sylvia est mort subitement au milieu de l'année scolaire, et elle n'a plus eu la force d'aller travailler après. Heureusement, l'école s'est montrée conciliante. Ils ont compris qu'elle avait besoin de faire son deuil et lui ont accordé un congé. Au début, Sylvia était comme un zombie à la maison. La douleur étant trop forte, elle passait ses journées au lit.
elle n'écoutait même plus de musique. Mais lorsque sa fille l'a encouragée à recommencer à jouer de la musique au lieu de se murer dans le silence, elle s'est remise à jouer et à continuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce qu'elle décide de retourner à l'école. Elle a finalement appelé le principal, lui faisant savoir qu'elle revenait et qu'elle était prête à reprendre une vie normale, même si l'amour de sa vie était parti. Bonjour à tous, commença-t-elle en entrant dans la salle de classe pour la première fois depuis la mort de son mari. Elle posa ses affaires sur son bureau et reprit la parole. Avant de commencer, je voudrais m'excuser mais avant qu'elle ne puisse continuer, le son de la musique la coupa dans son élan. Elle regarda les élèves qui tenaient leurs instruments et jouaient un bel air pour elle. Des notes de dulcet emplirent la salle de classe et Sylvia reconnut immédiatement la chanson. Il s'agit de Here Today de Paul McCartney. Gina, sa meilleure élève, a chanté les 12 paroles, et Jonah l'a rejointe à un moment donné de la chanson. Sylvia a immédiatement compris que ses élèves savaient ce qui lui était arrivé. Ils savaient qu'elle avait perdu l'amour de sa vie, et ils lui offraient un cadeau qu'elle n'oublierait jamais. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'ils terminèrent la chanson, et elle dut s'asseoir pour tout absorber. Il ne savait pas combien ce moment signifiait pour elle. Car même si sa fille l'avait encouragée à écouter de la musique, elle ne comprenait pas vraiment en quoi cela pouvait l'aider. Cela l'a aidé à comprendre. La musique est aussi l'autre amour de sa vie, et l'enseignement est le but de sa vie. Ses élèves s'approchèrent d'elle l'un après l'autre pour lui présenter leurs condoléances, et les filles la serrèrent très fort dans leurs bras. Elle ne pouvait que les remercier pour leur gentillesse et leurs beaux gestes, tandis que des larmes coulaient sur son visage. Après quelques minutes, elle essuya ses larmes. « Ok, on se remet au travail », a-t-elle déclaré, la voix encore émue. Mais ces paroles firent rire tout le monde. Ils savaient que leur professeur sévère était de retour, et cela les rendait heureux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les meilleurs enseignants peuvent inspirer les élèves de manière inattendue. Même si elle était réputée pour sa sévérité, les élèves de Sylvia ont été émus de chanter une chanson pour leur enseignante en deuil. La musique peut vous aider à surmonter certains des moments les plus difficiles de votre vie. La fille de Sylvia l'a encouragée à écouter de la musique, et ses élèves ont joué de la musique pour elle, lui montrant exactement comment la musique l'aiderait à surmonter son deuil. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.